Hello les amis, live du soir, comment allez-vous? Dites-moi comment s'est passée votre journée. Alors moi, c'était une journée un peu particulière, je vais vous raconter. Il y a eu deux grandes étapes dans cette journée. Une journée surprenante. Aujourd'hui, c'était une journée un peu particulière parce que j'ai ma maman qui a subi, coucou, je sais pas qui est là, une opération. Et c'est vrai que on s'inquiète, hein, on n'aime pas ça. Une opération importante quand même. Et c'est là où on peut voir aussi comment on a évolué au niveau émotionnel. Moi, je déteste ce genre de choses. Je déteste quand mes proches souffrent. Et même si c'est pas évident, je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis pas laissée embarquer par la peur ni par le stress. Une espèce de connexion complètement différente. Et je me suis dit, waouh, par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques années, eh bien, j'ai sacrément évolué au niveau émotionnel pour gérer ce genre de situation. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est bien passé et que ma maman va bien. Donc ça, c'était la première chose. Donc journée un peu particulière où mon chéri est trop mignon, sans rien dire, m'a proposé de faire que des choses qu'on aime. Donc on a passé une super journée. On a visité un lieu magnifique, une ancienne abbaye, on s'est promené, voilà. Il c'est pas très beau en Bretagne, je sais pas quel temps il fait chez vous. Salut Félix, salut Fatih, coucou Emmanuel. Et il fait frais, vous avez vu, on met des sweats, on a froid, on prend des douches chaudes, des bains chauds. Oui, l'émotion, effectivement. Oui, moi aussi Félix, je suis contente d'être avec vous ce soir. Et donc on a fait des choses agréables et c'était chouette parce que voilà, vous devez avoir des nouvelles à 14 heures. À 14 heures, vous n'en avez pas, elles arrivent qu'à 15 heures. Et là, si on laisse le petit pédalo partir, on peut vite se laisser embarquer par les émotions, par la peur surtout, par la peur, ce qui ne change rien au résultat final. Et donc voilà, donc je suis contente que cette journée soit passée et se soit bien passée. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, ce soir j'avais un rendez-vous complètement improvisé, on va dire, qui s'est décidé il y a quelques jours avec une personne que j'ai rencontrée dans le MLM il y a quelques années, avec qui on s'est perdu de vue pendant quelques années. Et je lui ai simplement souhaité son anniversaire il y a quelques temps. Et en fait, il a vu le message un peu tardivement et il m'a suggéré qu'on prenne le temps d'échanger et de papoter. Et j'ai eu une conversation, Mathieu, si tu regardes ce live, je te remercie, j'ai adoré cette conversation. Une conversation très intéressante. Très très intéressante sur les métaverses, sur les NFT, sur la crypto-monnaie, sur tout cet univers dans lequel on est en train de rentrer, dans lesquels beaucoup de personnes ne veulent pas regarder dans cette direction ou rentrent à reculons. Alors je suis loin d'une experte dans le domaine, hein, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais j'ai aimé cette conversation d'un leader inspirant qui est dans une dynamique de construction, qui est dans une dynamique de compréhension de l'humain, qui est dans une dynamique de compréhension des lois universelles, euh, et, euh, et qui est connecté à son cœur, à sa place. Et c'est très, très, très agréable. Et du coup, on a parlé justement, il me posait des questions très intéressantes sur comment on fait pour se protéger des énergies perverses ou des personnes qui peuvent nous polluer. Et du coup, je lui ai expliqué que avant, il y a quelque temps, je lui aurais pas donné du tout la réponse que je lui ai donnée ce soir. C'est que avant, quand on est hypersensible, quand on est ce qu'on appelle un haut potentiel émotionnel, il y a les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels, c'est les hypersensibles aussi. Eh ben, on capte tout en fait. Et on peut avoir tendance à vouloir se protéger. Et j'ai été comme ça. Donc on met des filtres, on se fait des bulles de protection, des trucs, avec des cris-cris, des machins, des trucs. Bon, ok. Mais en fait, si tu as besoin de te protéger, c'est qu'il y a des failles à l'intérieur de toi et c'est que ton écosystème est une passoire. Quand tu es aligné, centré, connecté à ton cœur,
tu as comme une armure d'invincibilité autour de toi. Dans le sens où tu vas tellement t'honorer et te respecter que si tu sens que tu dois poser une limite parce que tu n'es pas bien avec une personne ou dans un espace, tu vas la poser et tu vas le faire de manière hyper centrée. Et tu vas éviter toutes ces pollutions qui te bouffent ton énergie, ces espèces de vampirisation énergétique qui... Ah mince, vous entendez rien? Ça ne marche pas? Hubert, dis-moi. Qui finalement, bah, effectivement, peuvent faire en sorte que tu sois épuisé très régulièrement. Et ça s'apprend. J'avais mon mentor, celui Mani et Sam, avec qui j'ai fait l'école de coaching, qui arrêtait pas de nous dire, il dit, quand vous êtes centré sur le cœur et sur l'amour, vous ne risquez rien. Et en soi, il a raison. Mais c'est beaucoup plus que l'amour dans ta tête. C'est une vibration énergétique, en fait. Et c'est une conversation que j'ai eue avec Niki il n'y a pas longtemps, justement, là-dessus. Et je lui disais, en fait... alors, je dis pas que j'y arrive tout le temps. Hein. Ah, super. Oui, je continue, Kali. Bon, super, Hubert, le son marche. En fait, à un moment donné, quand tu as accès à ton essence, à cet espace à l'intérieur de toi qui est vraiment ta moelle substance, dans cet espace-là, tu peux faire jaillir comme une espèce de lave extrêmement puissante d'énergie, qui est de l'énergie d'amour en fait, qui va faire que c'est comme si énergétiquement tu avais une aura autour de toi et que les personnes qui vont s'approcher de cette aura, c'est tellement puissant que si elles sont malveillantes, elles vont être consumées sur place parce qu'elles vont être brûlées d'amour. C'est un peu schématique ce que je vous dis. Mais si vous prenez des personnes, des leaders spirituels extrêmement puissants, prenez Ama par exemple, des personnes malveillantes terrestres, je ne parle pas des énergies obscures, etc. Je ne rentre pas dans le jeu, dans cette sphère-là que je ne maîtrise absolument pas, mais d'homme à homme, une personne malveillante, en fait, sera repoussée par sa puissance. Et ça, c'est parce qu'elle est connectée à une source, à la source, qui est à son essence, qui est directement connectée à quelque chose d'extrêmement puissant à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ce que je lui expliquais. Je lui disais, si tu es connecté à ça, et c'est mon métier, c'est mon job, c'est ce que je fais le mieux, c'est te rebrancher à cet espace-là. Eh bien, tu as une espèce d'armure d'invincibilité. Et ça passe par la connaissance de toi. Si tu te connais, tu connais tes limites, tu connais où se trouve cette ressource à l'intérieur de toi et qui te donne d'ailleurs accès à des potentiels et à des espaces auxquels tu n'as absolument pas accès quand tu es débranché. Et en ayant, salut Christelle, et en ayant cette conversation, je lui disais, tu vois aujourd'hui, dans le business, les personnes qui sont en train de construire le business de demain sont branchées justement. Parce que quand tu es dans cet espace-là, tu as une intuition mais fulgurante qui va à une vitesse extrêmement... Enfin voilà, c'est de l'intuition. Donc c'est extrêmement rapide et tu sais, tu connais les indices qui sont des sensations physiques que tu dois écouter pour prendre tes décisions. Tu n'es plus du tout dans des décisions qui sont liées à ton mental. Alors ton mental est serviable, bien sûr. Il te permet de structurer, voilà. Mais ce n'est pas lui qui guide les choses. Et en fait, c'est cet espace-là qui te rend extrêmement rapide, extrêmement disruptif, extrêmement résilient et qui te donne une longueur d'avance sur les anciens types de leadership, sur les anciennes manières de fonctionner. Et aujourd'hui, tu as besoin, pour faire fonctionner ton business et pouvoir évoluer dans tout ce qui va arriver dans les années à venir, d'être disruptif et d'être résilient. Et pour accéder à ces deux qualités-là de manière extrêmement fluide dans le flow, il faut que tu sois branché à ton essence. Dites-moi si ça vous parle. Et comment on sait qu'on ne l'est pas? Ben, ce que je te dis, c'est du chinois. Tu te dis, oh, ok, j'ai envie d'y croire, mais je comprends rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as l'impression d'être dans la force en permanence. La troisième chose, c'est que tu ne sais absolument pas ce qui se passe dans ton corps.
La quatrième chose, c'est que tu as l'impression de lutter et que c'est très lourd tout ce que tu fais. Et il y a encore des tas de choses, mais ce sont les premiers indices. Tu sens qu'il faut que tu changes quelque chose à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il faut que ça s'ouvre. Tu sens qu'il faut que tu allèges ta vie. Tu sens qu'il faut que tu la fluidifies. Alors, Hubert, il faut avoir la source positive. Mais en fait, je ne sais pas si elle est positive ou négative, cette source. Elle est. Et c'est ce qu'on se disait avec Mathieu, c'est que, et c'est ce à quoi j'aspire, c'est vraiment un travail au quotidien, et il y a des hauts et des bas, mais c'est être beaucoup plus que faire. Être beaucoup plus que faire. Et c'est tout le travail qu'on fait dans les accompagnements one-to-one, dans les accompagnements en révélation, c'est ça. Tu te rebranches, tu découvres ton mode d'emploi, tu découvres les clés pour jouer avec les lois universelles et jouer complètement dans un autre paradigme, complètement dans une autre cour. Les règles sont plus du tout les mêmes. Et c'est ce que me disait Mathieu, il me disait, et on joue là, et on joue vraiment. Alors parfois, quand tu joues, tu perds. Parfois, quand tu joues, tu prends des stratégies contraires à ton intuition. Mais justement, ça te remet dans l'axe et tu apprends. Mais c'est un autre univers. Dites-moi si ça te parle. Dites-moi si ça te fait envie, cet univers-là. Dis-moi comment tu te drives, toi. Est-ce que tu as accès à ton armure d'invincibilité? Est-ce que tu joues avec l'invisible dans ton business? Ce que je vous amène, c'est vraiment, je vous changez vos lunettes. Hein. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant. Mais le business du futur, c'est ça. C'est ça. Avant, on mettait en avant les hauts potentiels intellectuels. Aujourd'hui, on a besoin des hauts potentiels intellectuels, des hauts potentiels émotionnels pour changer le monde. Hubert, as-tu toutes les cartes en main? Peux-tu développer, Hubert? Salut Germain. Je crois qu'on n'a jamais toutes les cartes en main. J'ai les cartes que j'ai expérimentées, j'ai les cartes que j'ai découvertes, et c'est ça qui fait aussi de moi un mentor, c'est tout ce chemin que j'ai parcouru. Il y a les cartes que j'ai piochées qui n'étaient pas bonnes et avec lesquelles je me suis accrochée. Tu sais, quand je gérais mon réseau en marketing de réseau, mon équipe, là j'avais une équipe de 900 personnes, mais je me suis défoncée pour eux, mais vraiment, et je me suis défoncée pour moi aussi, pour atteindre mes objectifs. Mais j'étais dans la force, j'étais dans l'intellect, j'étais dans la compréhension, je connaissais tous les millimètres de la vente, je connaissais toutes les manières de proposer les produits, mais quand c'était moi qui le faisais, ça marchait. Mais ça ne marchait pas sur les autres. Et moi, ça marchait sur moi, mais je m'épuisais. Et en fait, c'est la vie qui m'a amenée, à force de remise dans l'axe, à tout ce cheminement et à cette reconnexion à mon corps. J'étais complètement coupée de mon corps. Donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de fonctionner dans cet ancien mode de fonctionnement. Parce que j'ai été à l'extrême dans ce fonctionnement, jusqu'à en tomber malade. Donc aujourd'hui, je sais, parce que je l'ai vécu, qu'on peut fonctionner autrement. Et que le business du futur a des codes différents de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Alors, Kadi, le chinois n'est pas une langue, oui, le mandarin, pardon. Bref, c'est très intéressant. Quelle est ton approche psychologique ou économique dans le business? Elle est ni psychologique ni économique. Elle est spirituelle et énergétique. Je te connecte à ton âme et c'est ton âme qui prend les commandes. Mais du coup, tu as accès à une autre vision de l'économie, à une autre vision de la psychologie, à une autre vision du mindset. Mes clients que j'accompagne en premium, en one-to-one, il y en a une qui m'a dit d'ailleurs, elle me dit Astrid, tu devrais écrire un livre là-dessus parce que ça a complètement changé
ma manière de driver mes enfants, ma manière d'interagir avec eux, ma manière de communiquer dans mon couple, ma manière d'être et de communiquer dans ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, avec mes consoeurs, avec mes confrères. Ça a tout changé en fait. Parce que tu es branché à ta source, qui elle-même est branchée à quelque chose de beaucoup plus grand, que je ne sais pas ce que c'est, que je ne sais pas comment tu appelles. C'est hors des religions, c'est naturel. C'est les mêmes règles que pour tout ce qui fonctionne comme dans la nature, pour tout être vivant. Merci Hubert. Salut Florence. Donc, est-ce que j'ai toutes les cartes? Non, bien sûr. Je continue à en découvrir et je vous les partage. Et c'est aussi ces lives, c'est vous cheminez avec moi. Mais je sais aujourd'hui que les cartes que j'ai en main peuvent permettre à des centaines, à des milliers de personnes de se révéler et de prendre leur place. Et je suis convaincue que plus les leaders prendront leur place, mais en étant branchés, plus à notre petite manière, comme des petits colibris, on va apporter un peu de lumière sur le monde et à un autre niveau, on va changer le monde. Et tous ces leaders-là sont en capacité également de générer énormément d'argent. Et quand tu mets l'argent dans les mains de quelqu'un qui est branché à sa source, qui est branché à son cœur, il a tout pour faire le bien avec. Tu mets cet argent dans les mains d'un gros connard qui est branché à je ne sais quoi, et je m'en fous, je veux pas le savoir, il fera ses conneries avec. Donc à un moment donné, choisissez votre camp. J'adore quand vous me challengez, Kali. Alors, Hubert, avoir les cartes qui puissent peut-être nous faire miroir que ce que nous sommes réellement. En fait, je ne sais pas s'il y a des cartes, en fait. On a tous une vibration unique. Ce que je disais l'autre jour, il y a autant d'étoiles dans l'univers que d'êtres humains différents. Et chacun, en fait, ce que j'entends, tu vois, quand j'ai un client en face de moi, une personne même qui n'est pas mon client, en fait, il y a des gens qui sont musiciens qui entendent la note juste, tu vois. Et moi, je ressens la note juste à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas un miroir, c'est ta note. Et j'aime jouer avec ça. Parce que ça fait du bien à tout le monde. Voilà les amis. Merci pour vos commentaires et vos challenges. Continuez à me challenger, j'adore. Continuez à interagir. J'espère que ça vous aura éclairé ou au moins amené à réfléchir un petit peu, à vous ressentir différemment, à peut-être ouvrir un espace à l'intérieur de vous, un espace qui est le vôtre, un espace où il y a cette étoile qui est ton étoile avec ton nom à toi. C'est poétique ce soir, Amélie. En fait, ouais, j'écris de la poésie. Je vous le dis pas ça, mais je suis une poétesse. J'adore jouer avec les mots. L'autre jour, mon chéri, j'étais dans ma tête, il me dit, mais à quoi tu penses? Et là, je lui ai commencé à lui partager les jeux de mots que j'avais dans la tête. Il dit, ok, je vais jouer au tank. J'adore ça. J'adore ça. Avec plaisir, Hubert. Voilà, les amis. Sur ce, je vais aller prendre une douche bien chaude. Et je vous dis à très vite pour un prochain live. Je vous fais plein de bisous. Ciao.